Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À présent, je vais vous montrer comment utiliser les différents outils de screencast dans une vidéo. Plus précisément, je vais d'abord vous montrer comment insérer une vidéo dans un enregistrement. J'ai pris mon ancienne vidéo pour vous montrer comment faire. Donc voilà. Dans un premier temps, vous allez choisir l'emplacement dans lequel vous voulez insérer votre vidéo. Si vous voulez l'insérer à la fin, donc placez-vous bien à la fin. Si vous voulez l'insérer au début, placez-vous bien au début. Pour ma part, moi je vais insérer une introduction, donc je me place au début, je clique sur Outils et je vais dans Insérer. Il y a plusieurs choses qui vous sont proposées. Si vous voulez insérer un nouvel enregistrement, un projet déjà existant, une pause, un fichier vidéo ou un ancien enregistrement. Moi, l'intro c'est un fichier vidéo, donc je vais aller le chercher. Hop, je vais dans mes fichiers et choisir mon introduction. Open. Et voilà. Donc avant d'être inséré, Screencast me propose d'avoir un aperçu avant de l'insérer définitivement. Donc je peux le voir en cliquant ici. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, ça me montre un aperçu de ce que ça fait en insérant ma vidéo. Si par contre cette insertion ne me convient pas, je peux annuler. Et si cette insertion me convient, alors je clique sur OK. Voilà, la vidéo est bien insérée avec mon enregistrement Screencast. Ensuite, si vous voulez insérer un nouvel enregistrement, placez-vous bien à la fin de la vidéo, vous faites Outils, Insérer et Nouvel enregistrement. Oups, c'est une petite erreur. Hop là. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez repartir sur un nouvel enregistrement et cet enregistrement sera superposé avec l'enregistrement actuel que vous avez dans l'éditeur de vidéo. Moi, j'ai pas besoin, je vais pas le mettre. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'insertion de vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. On passe à la suite. Maintenant, nous allons voir comment supprimer ou couper une partie de notre enregistrement. Pour ce faire, si par exemple vous avez envie de supprimer toute cette partie, vous placez le curseur juste avant cette partie, vous cliquez sur Outils, vous faites Couper et vous sélectionnez toute cette partie. Pour être plus précis, à la microseconde près, vous pouvez appuyer sur la loupe et gérer ça en glissant le curseur. Si vous avez envie de supprimer tout de suite sans avoir un aperçu, vous cliquez directement sur OK. Si vous voulez avoir un petit aperçu de la suppression, vous cliquez ici et ensuite ça vous lit la vidéo. Et si vous n'avez plus envie de supprimer ou couper cette partie, vous faites simplement annuler. Moi j'ai envie de supprimer, donc je vais faire OK. Et voilà, comme vous pouvez voir, la partie a été supprimée. Par contre, si par malheur vous avez fait une erreur et vous voulez revenir en arrière, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur le bouton rouge et vous faites enlever. Et voilà, on est revenu à l'état d'origine, de base. Voilà, c'est tout pour cet outil. Je vous conseille de vous exercer un peu pour prendre plus en main l'outil de coupage. Et on passe maintenant à la transition. La transition, qu'est-ce que c'est? C'est de passer d'une page à une autre avec un effet. C'est-à-dire, par exemple ici, on voit que entre l'introduction et le diapo, il y a un effet flash. C'est une transition qui s'appelle flash car elle vient instantanément. Et ce n'est pas réellement très fluide, vous voyez, le rendu n'est pas top. Donc ici on va faire quoi? On va se mettre en fin de l'introduction et on va introduire une transition. Donc vous cliquez sur Outils, Transition, et ici vous pouvez mettre 1 seconde ou 2, moi je laisse sur 2. Vous pouvez voir un aperçu et ici vous choisissez l'effet que vous voulez. Il y a une panoplie de types d'effets. Moi je vais rester sur Pousser et je vais lancer un aperçu avant d'appliquer définitivement cette transition. Donc je clique sur Lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans Et vous voyez bien que la transition s'est très bien déroulée, ça rend notre vidéo plus fluide. Donc voilà, c'est tout pour les transitions, franchement, il n'y a pas grand chose à savoir, c'est très simple à utiliser et vous pouvez vous exercer entre plusieurs scènes. Surtout, retenez bien que la transition va vraiment permettre de passer d'une scène à une autre. Vous pouvez mettre une transition par exemple sur la même scène, mais il faut que ça soit léger, il ne faut pas que ça soit vraiment exagéré. Ça peut fortement nuire à votre vidéo
Et derrière, il faut se dire qu'il y a des personnes qui vont regarder votre vidéo. Et s'il y a trop d'effets, bah, la personne peut se sentir mal ou à travers votre vidéo, ça accroche pas. Ou elle peut avoir mal à la tête. Vraiment, trop d'effets peut créer une sensation d'insatisfaction chez celui qui regarde la vidéo. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Au niveau de la transition, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est très très simple. Juste faire bien attention à pas trop exagérer sur la transition. Parce qu'une fois qu'on a testé, on se dit ah c'est bien, c'est beau. Et après on en met partout. C'est l'erreur à ne pas faire. Vraiment, j'insiste. Donc faites attention à cela. Et on passe à la suite. Maintenant, on va voir comment mettre une musique en fond lorsque vous parlez, histoire d'animer votre vidéo. Enfin, qu'elle soit moins, elle paraisse moins monotone. Donc voilà, c'est parti. Pour ajouter une musique en fond dans votre vidéo, deux options s'offrent à vous. La première va vous permettre d'ajouter une seule et même musique en fond du début jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez ajouter une musique à un moment précis, alors cette option ne vous conviendra pas. Si cette option vous convient, si vous voulez ajouter une musique du début jusqu'à la fin de la vidéo, que ce soit la même, alors on continue. Donc pour cela, vous devez cliquer ici. Ensuite, un menu déroulant s'affiche. Vous choisissez la catégorie qui vous convient le mieux, qui convient avec votre vidéo. Et ensuite, vous avez une liste de plein de musiques. Vous choisissez celle que vous voulez. Vous pouvez d'abord cliquez ici pour avoir un aperçu de la vidéo. Et après, quand vous avez trouvé la musique qui convient le mieux, vous n'avez qu'à simplement cliquer ici. Et la musique s'est importée dans toute votre vidéo. Vous pouvez le voir ici. Hop, vous cliquez ici plutôt. Et voilà, votre musique commence du début jusqu'à la fin. Vous voyez la ligne bleue ici, là. C'est votre musique. Après, vous pouvez la régler, par exemple, si vous voulez baisser le volume, augmenter, faire en sorte qu'au début, elle soit en fondu, qu'à la fin aussi. Vous pouvez la normaliser, la passer en boucle, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà pour la première option. La deuxième option, elle, comme je vous ai dit précédemment, va vous permettre d'ajouter une musique en fond à des temps précis. C'est-à-dire, imaginons maintenant, vous voulez ajouter une musique au moment où vous parlez, ou à un moment précis dans votre vidéo, peu importe. La première option ne vous permettait pas de faire ça. La musique se jouait du début jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'était pas possible de choisir des temps précis pour jouer la musique. Donc, on va voir la deuxième option qui va nous permettre de jouer la musique à des temps précis. Donc ici, on va supprimer la musique initiale. Ensuite, on se place à l'endroit où l'on veut que la musique s'insère. Moi, je veux qu'elle s'insère lorsque je vais commencer à parler. Donc je vais ici, je clique sur outils, je vais sur bruit, musique. Et vous voyez, c'est le même principe que la première option. Vous choisissez votre musique, vous faites un aperçu si vous avez envie, et après vous cliquez ici et la musique s'insère. Ensuite, vous glissez le curseur sur toute la zone où vous voulez que la musique se joue. Moi, j'ai envie que ça se joue jusqu'à la fin. Vous pouvez faire vos petits réglages, par exemple le début du découpage, augmenter ou diminuer le volume. Moi je vais le diminuer pour que la musique ne soit pas trop imposante sur ma voix. Ici, apparaître en fondu, je vais mettre à 3. Hop. Ensuite là je vais laisser sur 2, c'est pareil. Après vous pouvez esquiver, normaliser. Si vous voulez voir un aperçu, vous pouvez cliquer ici. Bonjour. On va voir plus en détail les aspects techniques de Screencast-O-Matic. Vous voyez qu'il y a maintenant la musique insérée avec ma voix, très légèrement, histoire de rendre plus joyeuse la vidéo. Après, si vous avez envie de changer de musique, vous allez ici. Vous pouvez changer directement la musique. Moi, je vais laisser... Vous pouvez supprimer totalement la musique, annuler aussi. Ou sinon, si vous voulez insérer définitivement votre musique, vous faites sur OK. Et voilà, maintenant votre musique est insérée dans votre vidéo. Donc voilà, c'est tout pour la musique. Normalement, j'ai fait le tour. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des sous-titres à votre vidéo et faire un petit résumé de tous les outils de Screencast. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!